Vous êtes dans une période de changement, vous vous sentez perdu, vous cherchez votre voie. Comment retrouver la joie, la paix, comment avoir confiance en vous? Allons voir ensemble la guidance du jour. Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du week-end, les amis. Le week-end, premier week-end du mois de février, week-end du 5 et 6 février 2022. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ce que nous réserve ce week-end. Hein. Qu'avez-vous prévu, les amis, pour ce week-end? Racontez-moi un petit peu comment vous allez. Quels sont les changements que vous entamez? Quelles sont les belles transformations? Quelles sont les décisions que vous avez prises, hein? Discutons un petit peu. Allez, on y va avec efflorescence. Bon, ils l'ont choisi. Vous avez vu, elle a sauté. Se connecter à sa guidance intérieure. On est en plein dedans, hein, avec ces nouvelles lunes, ces portails énergétiques. Je comprends que toutes les réponses sont en moi. J'apprends jour après jour à m'écouter, à me connecter à ma guidance intérieure. Plus je me fais confiance, plus il m'est aisé de me connecter à ma part divine. C'est superbe, superbe. Oui, et de toute façon, c'était les énergies de la nouvelle lune, hein, c'était la révélation à soi, d'accord? On est en pleine révolution intérieure. Donc là, on vous rappelle une nouvelle fois que si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, si vous êtes confus par rapport à une situation, à une relation, eh bien on vous dit, vous le savez déjà, ce qui est bon pour vous. Vous savez, vous connaissez la réponse puisqu'elle est en vous. Vous le sentez quand ça vibre ou pas, quand ça vous fait du bien au cœur, quand dans vos ressentis c'est cohérent, c'est joyeux. Vous le savez si c'est bon pour vous ou pas. D'accord? Donc là, c'est une carte d'apprentissage. On vous demande d'apprendre. Vous avez vos qualités, vos défauts. On n'est pas parfait. Hein. Et puis tout ça, c'est nouveau aussi. Pour certaines d'entre vous, on vous demande eh bien, de vous écouter jour après jour et d'apprendre à vous connecter à votre intuition, à votre intériorité, à écouter cette petite voix et à vous faire confiance. Là, il est temps aujourd'hui et ce week-end de travailler sa confiance et l'estime de soi. Se connecter à sa guidance intérieure, c'est aussi l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. D'accord? Donc plus vous vous ferez confiance et plus ça sera facile pour vous au quotidien. Hein. Vous saurez tout de suite si une situation est bonne pour vous, si une relation est bonne pour vous ou pas. Hein. Là, il est temps de se faire confiance. Ok, et puis en plus, ça a dû déjà vous arriver de vous dire « Oh là là, mais je le savais, on a tous eu ça, je le savais, je le sentais, j'aurais dû m'écouter. » Ça, c'est la phrase de tous les êtres humains sur cette terre. Ok, alors let's go, my friend, avec Rarise de Murmure, l'oracle de Murmure. On y va pour ce week-end du 5-6 février 2022. J'espère que vous avez pu aller voir toutes les guidances pour le mois de février, hein, les ascendants, votre signe lunaire. Hein. Est-ce que vous connaissez votre signe lunaire? Par exemple, ça serait intéressant de faire un tirage complet sur signe astrologique, l'ascendant et le signe lunaire. Écoutez, le passage. Je ne sais pas pourquoi, mais cette fois, j'ai pris celle-ci. Le passage. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau, on sent qu'il y a une porte qui va s'ouvrir ou qui est en train de s'ouvrir. Hein. Elle est très très belle cette carte. C'est vraiment une transition. Oh là, j'adore quand elles sont cohérentes, quand les oracles sont cohérents comme ça. Regardez, j'approche un peu, j'éclaircirai au montage. Là, on vous dit que vous êtes maître de votre destinée. D'accord? Le passage, c'est, vous avez vu, il y a différentes clés là. Il y a différentes clés et derrière cette porte, il y a des papillons. Il y a de la transformation, il y a de la métamorphose. Le papillon, c'est la métamorphose, c'est le changement, c'est la transition, c'est l'évolution. Donc là, on vous dit qu'il y a plusieurs clés qui ouvrent cette porte. Qu'allez-vous choisir? Qu'allez-vous décider? D'accord? Là, cette carte, elle met clairement en avant les opportunités qui vont s'offrir à vous et que vous allez prendre ou laisser sur votre route. Là, c'est allez-vous accepter le changement
ou pas? Allez-vous vouloir évoluer ou pas? Allez-vous vouloir accepter cette opportunité ou pas? Tout est, voilà, tout va partir de vous forcément. Donc restez connecté à vous-même, à votre guidance intérieure, à votre petite voix, à vos ressentis, à votre intuition. Mais soyez aussi connecté aux synchronicités, aux signes que l'univers vous envoie. Rien n'est figé, d'accord? La vie, c'est du mouvement. Il y a les cycles se font et se refont, hein, des cycles de naissance, de renaissance, de mort. Donc là, il y a différentes portes sur votre chemin qui vont vous mener à ce que vous souhaitez. Et en tout cas, vous allez expérimenter, vous avez la chance de pouvoir expérimenter différentes choses tout en évoluant. Et là, on vous conseille clairement de franchir cette porte, hein, mais ce n'est qu'une partie de votre chemin. Allez-vous franchir cette porte? Et ce n'est qu'une partie de votre chemin. N'oubliez pas, vous êtes maître de votre destinée. Donc, allez-vous accepter d'évoluer ou pas sur votre chemin d'éveil? Allez-vous accepter ou pas cette métamorphose dans votre couple? Allez-vous accepter ou pas le fait de changer, de transformer ce métier dans lequel vous êtes aujourd'hui? Peut-être que votre situation professionnelle ne vous plaît pas et que quelque chose de nouveau se présente à vous. Ok, je suis bavarde, on y va avec l'oracle de la féminité sacrée. J'ai que des oracles blancs en ce moment. Bon, écoutez, c'est le choix. Ah bah regardez, la sexualité sacrée, chakra sacré. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Bah oui, le chakra sacré, c'est de l'action, d'accord? Il est temps de passer à l'action, là. Il est temps d'y aller, il est temps de déployer son énergie pour quelque chose, hein. Ça y est. On a suffisamment réfléchi, on a suffisamment fait l'ermite pour suivre un chemin. Là, il y a une opportunité qui se présente à vous, il y a une transition, allez-vous la saisir, on vous dit d'y aller. Vous avez l'énergie qu'il faut pour vous autoriser à déployer votre projet, voilà. Ok, bon, c'est tout ce que j'entends. On y va avec le tarot de l'Iseers. On y va à la coupe pour ce week-end. Nous avons la justice, damn, et on a le page d'épée. Il y a quelque chose qui se rééquilibre là. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. Oui, au niveau du mental, ça se rééquilibre. Voilà ce que j'entends. La justice, bon, mis à part le fait que, bien sûr, ça peut concerner des papiers administratifs, des papiers professionnels, financiers, une signature de bail, signature de contrat de travail, héritage, succession. Bon, mis à part tout ça, la justice, elle parle quand même de justesse, d'accord? Elle parle d'équilibre, hein, la justice. Là, il y a quelque chose qui se rééquilibre au niveau du mental, hein, on le sent, d'accord? Il y a quelque chose qui est de plus fort que nous. Et eh bien, il est temps peut-être de trancher aussi, parce que la justice, elle tranche. Hein. Il est peut-être temps d'être juste envers soi-même, d'être droit, vous voyez, la justice c'est aussi le droit, la droiture, hein. Donc il est peut-être temps de reconnaître quelque chose, de réparer quelque chose aussi, hein, peut-être pour certaines d'entre vous, et il y a le page d'épée qui arrive avec ces idées là. Le page d'épée, il arrive avec, il découvre des idées, c'est vraiment les nouvelles idées, c'est l'étudiant, c'est l'inventeur, c'est celui qui a plein d'idées. Donc peut-être que vous allez rééquilibrer quelque chose dans votre vie grâce à une opportunité, une idée, un projet. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez mettre en place là, qui va rééquilibrer votre week-end, en tout cas, ou dans les prochains jours. Ok, qu'est-ce que j'avais en d'autres deck? Bon, 3 de bâtons. Bon, 3 de bâtons. 3 de bâtons, c'est élargir ses horizons. Moi, c'est bien ça. On élargit ses horizons, on commence un projet, on part à la conquête de quelque chose, on va plus loin, on se développe. Bon, bah voilà, ça colle, hein. Vous avez vu quand même? On est cohérent là aujourd'hui. Un petit peu, Nila. Allez, on y va. Pour votre état d'esprit à vous de ce week-end. Quel est votre état d'esprit à vous ce week-end?
L'As de Pentacle. Waouh, 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 waouh. C'est beau, hein? C'est beau. Il y a l'étincelle, hein. Il y a quelque chose qui vous donne envie, là. Il y a la naissance d'un désir, il y a le début d'une passion, il y a une motivation, là. En tout cas, si vous attendiez un signe, quelque chose, on vous dit oui. On vous dit oui. D'accord? Il y a un domaine qui vous passionne, vous voulez peut-être faire vous devez peut-être faire un choix. Et on vous dit que non seulement le choix, il est excellent, mais c'est un oui. D'accord? Donc, allez vers cette envie. L'As de Pentacle, c'est vraiment l'étincelle, c'est une belle opportunité, là. Hein. Il y a une opportunité à saisir. Allez-vous la saisir? Ok. En tout cas, vous avez envie, il y a une passion, il y a un désir. On va aller voir vos difficultés, vos blocages pour ce week-end. Quelles sont vos difficultés, vos blocages pour ce week-end? La reine d'épée. Waouh, ok. Bon, la reine d'épée, on l'appelle souvent la divorcée. Hein. D'accord? C'est celle qui tranche, elle prend des décisions. La reine d'épée, elle maîtrise son mental. Voilà. Elle maîtrise son mental. Il ne joue plus contre elle, il joue avec elle. D'accord? Il décide avec elle. Il est en équilibre. La reine je perds mes mots. La reine d'épée, elle est intelligente, elle est surtout lucide. Elle voit clair, elle distingue le vrai du faux et elle n'hésite pas à trancher, elle a ce discernement. Donc là, ce qui peut vous freiner ce week-end, c'est justement de ne pas avoir de discernement dans une situation, dans une relation. Et de ne pas savoir prendre de décision définitive, de trancher dans un choix à faire. D'accord? C'est ça qui peut vous bloquer. Ok. On y va. Et puis ça peut être aussi une carte pour certaines personnes divorcées. Hein. Il y a un rapport à l'argent dans votre site. Il y a un rapport sur un projet. En tout cas, il y a quelque chose de financier. Et on vous demande de vous décider. D'accord? Peut-être que vous êtes en train de récupérer aussi par rapport à la justice une somme d'argent. En tout cas, vous êtes peut-être en train de négocier quelque chose lors de votre séparation. Là. Alors, femme ou homme, hein, bien sûr. On y va pour vos ressources. Vos ressources qui peut vous aider ce week-end. Eh bien, c'est le 10 de coupe. Oh, c'est très beau. Hein, c'est très beau. Je sens vraiment quelqu'un... C'est particulier, mais je sens quand même des personnes, voilà, une personne ou des personnes divorcées qui sont en train d'évoluer. Hein. Forcément, le divorce, ça chamboule beaucoup. Les séparations aussi. Et puis du coup, vous évoluez mentalement, vous évoluez, vous vous transformez. Hein. Ça change une personne hein, de se séparer forcément. Et il y a quelque chose qui s'offre à vous en termes personnellement. Hein. Bien sûr, vous grandissez, vous mûrissez, mais il y a aussi des questions d'argent en justice. Hein. Qui vont se régler là. Et puis, le plus important pour vous, c'est la famille. Hein. C'est ça, le 10 de coupe. Hein. C'est l'affectif. Là, c'est vraiment le bonheur d'être en famille. Voilà ce qui peut vous aider. C'est être avec les vôtres, être avec votre famille, fonder un autre foyer, fonder un foyer, partager cet amour. Voilà, c'est vraiment d'avoir ce bonheur familial avec vous. C'est très beau, hein. Très, très beau. On va voir l'issue. Alors, une à la fois, s'il vous plaît, quand même. L'issue de ce jour. Je regarde le timing. L'issue, la réponse. Et nous avons le roi de Pentacle. Bon, très beau. Et puis j'ai la grande prêtresse, la lune et le 6 de bâton. Ok, bon. C'est Jojo tout ça. Roi de Pentacle. Et qu'est-ce qu'il nous dit le roi de Pentacle? C'est celui, eh bien, vous allez récupérer une énergie dans un certain... Alors, dans certains cas, pardon, j'ai du mal avec le français en ce moment. Dans certains cas, eh bien, vous allez vous retrouver cette énergie, hein, As de Pentacle, Roi de Pentacle, c'est fabuleux quand même. Vous allez retrouver une certaine énergie, une santé, vous allez vous refaire une santé, voilà ce que j'entends, d'accord? Clairement, vous allez vous refaire une santé. Vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, hein, parce que les deniers, c'est pas forcément que de l'argent, hein, c'est le matériel, c'est tout ce qu'on peut toucher, mais c'est aussi le corps et la santé. Donc, et pour certaines d'entre vous, eh bien, vous allez vers le succès. Hein, vous allez vers le succès. Vous allez apprendre de vous, vous allez apprendre des gens, vous allez apprendre de votre expérience. Pour moi, vous allez vraiment financièrement faire un bond financier, il y a un projet, il y a une sécurité, financière et personnelle incroyable. Pourvu que vous suiviez vos intuitions, que vous écoutiez votre guidance intérieure et que vous suiviez les signes,
sans tomber dans vos angoisses les plus profondes et les peurs les plus profondes. Parce que tout ça, ça réveille forcément quelque chose. Hein. Mais moi, j'ai la victoire au bout. Regardez, j'ai une belle victoire. J'ai une belle victoire au bout. Donc, pour moi, c'est le chemin. C'est magnifique ce que vous allez concrétiser. On y va avec le 77 et le sentimental. On y va avec le 77 et le sentimental. Quelle est la guidance émotionnelle et sentimentale pour tous ceux qui verront cette guidance? Eh bien, on vous dit que les choses s'éclairent. On vous demande de garder espoir face à des blocages, face à une relation ou une situation qui est figée. D'accord? On vous demande de garder espoir. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'éclaircir dans une relation ou dans une situation qui était jusqu'alors figée. Bon. Allons voir la suite de l'épisode. Eh bien, la bougie revient. Et l'estime de soi, et la confiance en soi, et de l'argent, et l'addiction. Ok, donc là, on vous dit qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir par rapport à... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui vont s'éclaircir par rapport à votre domaine financier, par rapport à de l'argent, une situation financière qui vous procurait beaucoup de stress, d'accord? Là, il y a beaucoup de stress par rapport à de l'argent. D'accord? Et vous gardez peut-être espoir de recevoir une somme ou de gagner de l'argent. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans le domaine financier qui vous procure beaucoup de stress. Et puis pour d'autres, il y a bien sûr... on vous dit que malgré le stress que vous êtes en train de vivre, gardez espoir. Hein, vous allez vers une confiance en vous et une estime de vous incroyable. Bon, le mental qui fait le vélo des schémas répétitifs, oui madame, oui monsieur, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire reprendre une manière de penser, peut-être d'agir négative, d'accord? Attention aux échanges là, recentrez-vous sur ce que vous êtes vraiment, hein, d'accord? Pour sortir des addictions et pour sortir des schémas répétitifs relationnels. Il y a des communications là qu'il faut arrêter. J'ai l'impression qu'il y a des choses liées au web ou au texto en tout cas qui ne vous aident pas là, d'accord? Qui ne vous aident pas. Donc revenez à vous pour sortir du stress de vos addictions là, d'accord? J'ai un triomphe fabuleux. J'ai un triomphe fabuleux et une clé qui ouvre des portes, d'accord? Et en dos de deck, on vous dit encore une fois de vous écouter, d'écouter les synchronicités, hein, de revenir à votre intériorité pour regagner en confort matériel et financier, retrouver un équilibre vers l'abondance. Bon, vous avez vu, c'est magnifique. Donc pour moi, on vous dit de garder espoir. Il y a des communications qui arrivent. Il y a clairement un triomphe. Vous allez triompher de vos schémas répétitifs là. Vous allez sortir de votre stress s'il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a des solutions qui sont trouvées, les amis. L'abondance, l'équilibre. Mais pourvu que vous vous écoutiez, hein, d'accord? Donc là, ça touche aussi bien le sentimental, l'émotionnel que le domaine général, hein, vous l'avez vu, vous l'avez compris. Il faut sortir des schémas répétitifs de pensées négatives et de croyances limitantes. Je sais, on vous le dit souvent, mais c'est comme ça que ça rentre. C'est comme ça que ça vous aide. Ok, on y va pour les portes de l'intuition. Wow, une à la fois, s'il vous plaît. Je regarde le timing. Nous avons le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Toujours. Vous avez toujours le choix. Hein. S'il y a bien un cadeau que l'univers nous a offert, ou Dieu, ou la source, appelez-la comme vous voulez, c'est bien le libre arbitre. Vous avez le choix dans votre vie. Alors écoutez-vous, la parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Soyez gentil avec vous-même, aimez-vous, respectez-vous, ayez confiance en vous et vous verrez qu'autour de vous, ça va changer. D'accord? Et puis pensez à votre parole qui doit être impeccable. Hein. Ça fait partie des 5 accords Toltec. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est clair et net. Le choix que vous devez faire doit mettre fin au passé. D'accord? Pour avancer, le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre être véritable. Bah oui, vous le savez. Vous savez, arrêtez de faire semblant. Sortez du déni, revenez à l'authenticité, à votre honnêteté, et il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien en fait. Il n'y a pas de raison. Je regarde où est-ce que j'ai mis les cristaux. Allez, je vous fais un petit cristal là.
On va prendre un cristal ce week-end. Quel est le cristal qui peut vous aider, les amis, ce week-end? Stop. Le jaspe mochaïte. Regardez. Flexibilité, vitalité, protection. Le jaspe mochaïte joue le rôle d'un coach personnel. Il boostera votre confiance et vous aidera à œuvrer pour réaliser pleinement votre potentiel. Si vous vous sentez prisonnier d'idées arrêtées et de vieilles habitudes, le jaspe mochaïte vous aidera à vous en débarrasser car il favorise la flexibilité et libère de l'anxiété. C'est magnifique, c'est cohérent, c'est fabuleux. Donc n'hésitez pas à vous munir d'une jaspe mochaïte. Elle vous apportera protection, flexibilité, vitalité dans les changements que vous êtes en train d'opérer. Super! Merci les amis de m'avoir écouté, merci pour vos likes, vos j'aime, merci pour votre fidélité, pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne et puis ça me permet d'être visible sur YouTube, mais surtout ça fait chaud au cœur. Donc merci beaucoup. Prenez soin de vous, je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à lundi. Bye bye!